Bonjour, Karine Bouteiller, hypnothérapeute, coach de vie et énergéticienne. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo en quoi est-ce important de mettre du sens dans nos soins. Savez-vous que nous pouvons interpréter la plupart des événements, maladies ou maux de notre vie? Alors, il existe bien entendu aujourd'hui différentes approches pour comprendre et mettre du sens. Mais alors pourquoi ce sujet? Il se peut que nous enchaînions les problèmes financiers, les problèmes sentimentaux, de santé, que nous finissions même par croire que nous sommes maudits. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur la différence entre faire un soin sans conscience et avec. Comme beaucoup de monde sur cette terre, j'ai eu mon lot d'événements positifs, mais surtout négatifs. Et au bout d'un certain temps, on se demande vraiment ce que l'on a fait de travers pour que la vie soit aussi compliquée ou même merdique, je dirais même. Vous avez l'impression que votre vie vous échappe, et en tout cas, elle ne ressemble pas du tout au conte de fées imaginé dans votre enfance. Vous avez pourtant analysé certains paramètres, fait différemment par rapport à vos parents, peut-être, et rien n'y fait. Vous finissez par aller chez un psy qui va de toute manière vous bourrer de médicaments pour calmer votre mental qui part en vrille. Et si je peux vous en parler, c'est parce que ce chemin, j'y suis passée et tout allait bien, ou presque en fait, jusqu'à mes 10 ans. Le premier événement, ce fut le divorce de mes parents. Bon, à l'époque, je me suis retrouvée élevée par un père, donc par un homme, ce qui était assez extraordinaire à l'époque. J'étais d'ailleurs la seule enfant de divorcée dans ma classe de CM2 et j'étais regardée un peu comme une bête curieuse. Bon, alors je passe les détails des années qui ont suivi, mais ce fut le début de beaucoup de psychosomatiques qui, bien entendu, à l'époque, n'étaient pas considérés comme tels, mais plutôt comme des problèmes de santé à régler à coups de médicaments, d'opérations. Les années passent et c'est les premiers amours. Et surtout le vrai petit premier copain. Celui avec lequel on envisage de faire sa vie, quoi. Voilà. Mais voilà. Alors que pour certains, tout se déroule comme sur des roulettes, lui, mon copain, il décide de me tromper à la fin de nos études, au moment où on doit s'installer, au bout de 3 ans, sous prétexte d'essayer d'autres relations avant de s'engager. Bon, ok. Alors, abasourdi et désarçonné par cette révélation sur le sujet de la fidélité, ça me remet quand même sérieusement en question. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Le deuxième copain ne sera pas mieux puisque celui-ci était déjà en couple. Ah, petit détail oublié de sa part, sous prétexte que je n'avais pas posé la question. Ah, excusez-moi. Bon, alors en fait c'est quoi le couple, me suis-je? On ne m'a pas donné apparemment le bon mode d'emploi. Bon, alors j'étudie du coup les modèles autour de moi. Pas de chance, je n'ai que des divorcés dans ma famille. Bon, alors je vais prendre le contre-pied, me dis-je. Et je vais choisir un homme avec une famille bien unie, le clan. 60 ans de mariage en 2025, c'est du solide, ça résiste bien à toutes les tempêtes de la vie. Bon, malheureusement, j'ai pas fait autant, je n'ai fait que 12 ans, c'est mon max actuellement, désolée. Bref, je continue et quand professionnellement, après des études, des résultats plus que corrects, je me retrouve aussi licenciée une première fois, puis licenciée une deuxième fois, avec dans le temps le couple qui bat de l'aile, là je sens que je perds pied. Et je deviens donc observateur d'une vie qui ne ressemble en rien à celle que j'avais imaginée. Rien ne va plus, je tombe en dépression, anesthésiée de la vie, apathique, je la regarde défiler, comme si c'était la vie d'une autre. Au bout d'un certain temps, je réagis et je me dis, bon, j'ai plein de circonstances atténuantes, vu le parcours, mais quand même, je pourrais accuser mes parents, ce que j'ai fait. Je pourrais accuser le pas de chance, le premier patron, le deuxième patron, les copains. Sincèrement, quand j'ai débuté la thérapie, j'étais victime, clairement. Victime des événements de la vie, victime de tout. J'en voulais à tout le monde. J'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Et quand je suis arrivée, j'aimerais comprendre quand même pourquoi il m'arrive tout ça. C'est quoi le sens à tout ça?
Est-ce vraiment moi qui n'ai rien compris? Est-ce que je suis malade? Donc 2 ans et demi de thérapie chez un psychologue n'ont malheureusement pas amené les réponses aussi. J'ai décidé de lire telle une boulimique des livres en psychologie, en spiritualité et consulter d'autres approches ésotériques ou holistiques. Appelez-les comme vous voulez. Bref, très cartésienne, hein. À la base, je ressentais des choses, certes depuis l'âge de 11 ans, mais je n'ai pas été élevée à coups de cartes, de voyante, de pendule, de magnétisme ou de soins énergétiques, hein. Mais après tout, je n'avais rien à perdre. Et me voilà partie pour revoir toute ma vie sous un autre point de vue, celui du sens. Je m'explique. Et si tout ce qui m'arrivait avait un sens? Et si tout avait été plus ou moins déjà programmé? Quoi? Ça ne va pas à la tête? Qui dit ça? Eh bien, tout à coup, je me rends compte que beaucoup d'auteurs, de personnes commencent à écrire ou à me parler, d'âmes qui s'incarnent, qui choisissent ses parents, qui vient dépasser un karma, voire régler des héritages transgénérationnels. Waouh! J'entends parler, je lis des sujets sur la loi d'attraction, sur faire venir l'abondance, la pensée positive, créatrice, l'univers, Dieu. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Je ne vis plus sur la planète Terre, là. Ou alors, j'étais aveugle. J'ai loupé un épisode? Je vous passe le détail de 15 ans de cheminement, de révélation, de prise de conscience de ma pensée sur le monde, de mes jugements critiques surtout, de mon pessimisme ou irritabilité en montagne russe toutes ces années. J'ai cru même à un moment donné d'ailleurs que j'étais bipolaire, tellement mon mental m'emmenait partout, en haut, en bas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis petit à petit, le pulse s'est mis en place. À chaque avancée et découverte, je pouvais mettre la pièce du pulse au bon endroit et faire le lien entre les événements, mes pensées d'enfant créées, les conséquences de ces pensées, les enseignements reçus, parce que ces conséquences, finalement, ce sont des leçons, comprises ou non, qui demandent parfois à être redoublées, car pas comprises, et qui sont en général de plus en plus violentes pour nous réveiller. Tout prenait sens. Plus je mettais de la compréhension sur ma vie passée, et plus je m'apaisais. Je comprenais simplement toutes les expériences qui se sont présentées à moi, et je voyais où elles me menaient. C'était juste bluffant de voir les liens. J'ai compris que peu de choses en réalité n'est lié au hasard. Mais tout est orchestré pour apprendre, tout le temps, de tout et de tout le monde. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande une remise en question de ses croyances, de ses certitudes, de ce qu'on nous a inculqué. Et il faut revenir et surtout se mettre en contact avec son cœur. Et aussi, cœur ou intuition, ressenti, se faire confiance en fait. Éventuellement, je dirais même de partir de certains postulats déjà de départ, comme si l'âme est venue faire une expérience humaine, et si la vie était un jeu de rôle, et si l'âme avait choisi un personnage, des épreuves, des alliés, des messagers, des obstacles, des contraintes, un grand jeu qui dure X années déterminées pour la plupart. Là déjà, on ne peut plus percevoir la vie du coup de la même manière. Et mon côté Sherlock, un peu, s'est mis en branle et je n'ai eu de cesse de chercher les réponses par diverses pratiques. J'ai commencé par la kinésiologie, le magnétisme, le reiki, l'hypnose, les médecines, et aujourd'hui la médecine symbolique avec les baguettes coudées. Mais j'ai vu aussi les voyantes, des médiums, bref, toute la panoplie. Tout est bon pour apprendre à se connaître et comprendre la vie et la sienne en particulier. Et j'ai vu la différence entre aller au départ, bien sûr, j'allais faire du magnétisme, on m'enlevait une problématique d'inflammation dans mon corps. Bon, j'y retournais, j'avais mal à un endroit ou au dos, je me faisais faire du kiné, de l'ostéopathie, bref. Ça se passait, puis ça revenait. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça revenait. Et je me disais, bon, comme beaucoup au départ, c'est comme ça, j'ai des déformations du dos.
Je suis tombée, donc c'est normal que j'ai mal au genou. Bref, il y avait forcément une explication physique ou on va dire plus terre à terre. Jusqu'au jour où j'ai commencé à mettre du sens. Mon mal de dos s'est envolé du jour au lendemain, et ça, je vous le conjure, alors que j'ai eu une déformation très critique du dos à partir de 10 ans. Je l'ai porté presque jusqu'à 40 ans quand même. J'ai eu un corset de plate, j'ai eu un corset en coutil, j'ai fait de la rééducation. Le médecin à l'époque, spécialiste du dos à Paris, m'avait dit vous ne pourrez jamais faire un métier où vous êtes debout. Finalement, j'ai fait 20 ans d'esthétisme, où on est à moitié tordu. Alors, je ne dis pas que j'avais pas mal au dos. Justement, j'avais mal au dos à la fin de la journée, mais pour des raisons qui ne sont absolument pas celles d'un problème physique, purement physique. À partir du moment où j'ai mis du sens, où j'ai commencé à pardonner, à accepter, à me défaire du passé, à me défaire de certaines réalités, comme un divorce, hop, envolé. Et petit à petit, j'ai mis du sens sur tous mes maux, mes maladies, tout ce qui est arrivé. Et il y avait un sens à chaque fois. Alors, sincèrement, moi je trouve ça bien plus passionnant que ce que j'avais appris à savoir, c'est-à-dire travailler dur à l'école pour avoir un meilleur job, qui gagne mieux, pour avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, de meilleures vacances, et toujours mieux et plus. Et finalement, tomber malade, riche, et ne pas en avoir profité. Moi, je l'ai vu ça dans ma famille, vous voyez. Sacrifier le plus beau de la vie, à un boulot ou être esclave, et où on ne s'épanouit pas. Ben non, aujourd'hui, j'ai radicalement changé ma vie, déjà à 42 ans. Je me suis tournée vers les autres pour apporter du bonheur pour le bien-être par des massages, des soins visage, l'esthétisme pendant 20 ans. Je me levais tous les jours, ravie de partager une nouvelle journée à mes clients. Alors oui, mon salaire a pris un coup, car je n'ai pas monté une grosse boîte. J'ai allié ma vie professionnelle et familiale pour élever mes 2 enfants. Mais j'ai été heureuse. Et ce ne fut pas toujours du repos, c'est vrai. D'ailleurs, 20 ans du lundi au samedi, c'est être très organisé, mais j'ai réalisé ma vie sur 2 plans. Puis les enfants ont grandi. Je me suis permis d'aborder un autre domaine que j'adorais, la thérapie, puisque du coup, forcément, j'ai découvert, mais comme des miracles pour moi. Et j'ai voulu le partager. Et je me recentre aujourd'hui complètement sur une activité que j'ai lancée en 2016, celui de thérapeute avec différents outils, avec l'hypnose, mais aussi aujourd'hui avec les baguettes coudées en médecine symbolique. Et grâce à ces 2 outils, aujourd'hui, je mets du sens et je permets de débloquer l'inconscient que chacun a en nous. Car des fois, on ne se souvient plus, mais les baguettes ne mentent pas, par exemple. Nous avons un aura. Avec les baguettes, je vais me connecter à vous. Et ça va me dire oui, non. Ça va m'emmener, ça va me raconter une histoire. Évidemment, c'est du symbole. Ce symbole doit vous parler. Mais ce fut vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Aujourd'hui, après toutes ces formations de thérapeute, en développement personnel, je souhaite vraiment aider chacun d'entre vous à être heureux, équilibré dans sa vie. Et à tous ceux qui m'écoutent, nous ne sommes pas des bêtes de somme. Nous sommes là pour s'enrichir de nos métiers, qui sont de l'amusement si c'est fait dans la joie. Tous les métiers sont essentiels. Quoi qu'en disent nos politiciens, tous contribuent au bien-être de chacun et chacun à son utilité, que ça aille du technicien de surface, que ça aille à ceux qui ramassent nos poubelles tous les jours, que ce soit le chef d'entreprise. Tout le monde ne peut pas être à la tête d'une entreprise, comme tout le monde ne ferait pas un métier de balayer tous les jours nos ordures. Tout est juste. Et ça, je l'ai compris une fois que j'ai remis mon ego à sa place. C'est-à-dire que l'ego doit être un aidant et non pas un commandant en chef. Et grâce à ce cheminement, ces thérapies qui m'ont donné le sens de mes maladies,
problème de dos suite au divorce, la structure familiale qui s'effondre, des problèmes veineux, eh ben, c'était la joie qui était partie de ma vie, des problèmes d'ouïe, je ne veux pas entendre certaines choses, des problèmes de vision, je ne vois pas plus mon avenir, je suis bloquée, etc. Une fois le sens mis et compris et accepté, là on retire toutes les pollutions énergétiques créées ou attirées. Parce que, à force d'être dans son mental, vous savez, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais c'est comme si, j'aime bien cette métaphore, nous créons comme des bulles énergétiques autour de nous. Vous voyez? Comme des bulles, vous savez, dans les dessins animés, là, où ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ou alors, eh ben, on est blessé par quelque chose, on crée une faille dans notre aura, et là, ben, on va attirer à nous des choses qui vont résonner par rapport à notre problématique. Donc forcément, bah, si on met du sens à qu'est-ce qui ne va pas chez nous, on va plus attirer ça, d'accord? Mais on va attirer aussi, on peut attirer des choses qui ne nous appartiennent pas. D'ailleurs, souvent, ça ne nous appartient pas. Mais il y a une résonance dans notre histoire. Et c'est là où c'est important de mettre du sens. Parce que vous pouvez retirer la pollution. Vous allez voir 36 personnes, moi j'en connais plein. Et excusez-moi, je sais qu'il y en a certaines qui m'écoutent, mais c'est en ce sens que comment dire, si vous ne faites pas de travail à côté, de toute façon, sur vous, vous allez vous rechoper de toute façon quelque chose. Moi, j'en suis aujourd'hui, mais alors intimement convaincue. Il faut mettre du sens, quelle que soit la thérapie que vous effectuez, quel que soit le soin que vous effectuez. Retirer votre problématique énergétique, c'est une chose. Le comprendre est une autre. Ce n'est pas un hasard si vous avez ce que vous avez. Si vous avez des symptômes physiques, ce n'est pas un hasard. Maintenant, en effet, ça ne va pas forcément être agréable de mettre du sens. Vous allez prendre la responsabilité de votre mal. Vous allez prendre la responsabilité de le lâcher ou pas. D'accepter le passé ou pas. Vous pouvez remettre les compteurs à zéro et vivre en conscience. Conscience de quoi? Bah, de vos pensées, conscience de vos mots, conscience de vos actions. Et là, vous allez récolter enfin une meilleure vie, plus équilibrée. Mais comme je viens de le dire, il faut être prêt avant tout à se remettre en question et accepter certaines leçons. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et si vous avez besoin de mes services, eh ben, n'hésitez pas, je consulte en visio pour l'instant car je n'ai pas encore de cabinet dans mon nouveau domicile. Ce ne sera que l'année prochaine ou fin de courant de l'année prochaine. Je peux aussi me déplacer et faire des harmonisations habitat sur le Var, en tout cas proche, d'accord? Mes coordonnées, vous les retrouvez toujours à la fin de la vidéo. Et surtout, de toute façon, quel que soit ce que vous décidez, surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous amuser. Sachez que nous avons toujours notre enfant intérieur qui est toujours là et lui, il a besoin de s'amuser tous les jours. Riez, amusez-vous, s'il vous plaît. Distribuez autour de vous des énergies positives. Arrêtez, éteignez votre télévision pour les infos, hein, ça vous fera du bien déjà. C'est le premier geste à faire. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté. Et vous allez voir que votre vie va changer. Je vous embrasse très fort et merci encore. Distribuez cette vidéo parce que je trouve que c'est un espoir et puis quelque part, j'y crois fermement. Enfin, en tout cas, moi personnellement, hein, j'ai plus rien à prouver. Je l'ai expérimenté et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est expérimenter. Voilà. Bisous.